Non, bah écoute, de toute façon, je te rappelle parce que là, je pense que je vais d'abord être à l'antenne là bientôt. Oui, non, mais. Oui, oui, non, mais. Maman, maman, ça sonne, il faut que. Ah, merde! Salut! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue en direct sur TF8 pour votre rendez-vous quotidien, non hebdomadaire. C'était pour voir si vous suiviez les infos avec au sommaire ce soir, les brèves qui vont achever, le ciné pour taré, le Sex Times, la météo de l'impossible ou de l'horreur présentée par mon ami frangin Yves et G, comme la mer, et le répondeur de l'erreur. Les brèves. Alors les brèves, là, moi je vais vous dire qu'une chose, c'est la pénurie, mesdames et messieurs, c'est la pénurie. Commençons par la pénurie la plus importante, la pénurie de pétrole. Alors, que je vous montre, parce que comme je sais que vous n'êtes pas très calé en géographie, la dernière... comment ça s'appelle ces trucs-là? Oh, Hector! Oui, voilà, c'est ça. Tu connais pas le nom non plus. Bon, bah t'es aussi con que moi, hein. Bon, alors donc, le dernier bordel là qui sert à faire les gisements de pétrole, eh ben il est à sec. Donc le dernier cargo qui remonte, comme ça, par le sud de l'Afrique, et qui va venir alimenter l'Europe, parce que bon, tous les autres on s'en fout, ils ont pas de pétrole, ça, de pétrole c'est pas un problème, tant que nous on peut rouler en bagnole chez nous, les autres on s'en cague, hein, on est d'accord. Bon. Il va arriver pour se mettre sur la plateforme du Danemark, avec 58 millions de litres de pétrole, les derniers 58 millions de litres de pétrole de la planète. Donc autant vous dire après que pour rouler en bagnole ou en moto, ça va être un petit peu compliqué. Alors, on est en train d'étudier, là on me dit en régie que des études sont lancées pour construire des moteurs qui pourraient marcher éventuellement à l'huile d'olive ou éventuellement à l'eau ou à la pisse ou éventuellement encore à la lessive liquide. Voire même peut-être, mais alors ça c'est pas sûr parce que ça serait vraiment très très dur à mettre en place, qui pourrait marcher au sperme carrément, hein. Voilà, mesdames et messieurs, au sperme, bah oui, vous me direz, bon, faudrait sacrément s'agiter le poireau parce que bon, il en faudrait des litres pour faire rouler une caisse, ou alors nous serons obligés de passer, ben oui, mesdames et messieurs, à la voiture au panneau solaire. La voiture au panneau solaire, ce serait pas mal. Enfin, on n'en est pas encore là, hein. Donc, la nouvelle du jour, c'est la pénurie de pétrole qui est à venir. Donc faites le plein dans les bidons, les jerrycans et tout, comme ça au moins vous pouvez venir voir un petit peu de temps avant d'être dans la merde. Et moi aussi je vais faire le plein parce que bon, il fait sacrément chaud là. En plein mois d'août, je vais me boire un petit peu de Canada, hein. Voilà, à votre santé. Et il est marqué ici aussi évidemment au niveau des pénuries, parce que en fait ce soir je vais vous parler que de pénurie, j'ai l'impression, à part la rubrique sport bien sûr. Nous sommes La France est touchée actuellement par une pénurie de couches pour bébés de toutes les marques. Alors, le seul magasin où vous pourrez vous procurer des couches, mesdames et messieurs, est à Rome. Et oui, en Italie. Donc, avec la pénurie de pétrole, il faut que vous vous cassez le cul à aller en Italie pour chercher les couches. Moi, je vous conseille, à la limite, vous prenez un bout de papier, sur le cul du gosse, comme ça. Bon, bah, vous en passez, c'est pas grave, mais bon, allez à Rome, hein, ça va vous pomper en pétrole, hein. Bon. Voilà, donc nous sommes en pénurie de couches. On m'annonce que... Hein? Ouais, Jacqueline, dis-moi. Ah! Ah, oui, dans la banlieue ok. On m'annonce donc que dans la banlieue parisienne, il reste quelques stocks de couches, environ 100 000 à peu près, mais que dans la marque Ecomoin. Bon, bah ouais, c'est toujours mieux que rien, au moins le cul de votre bébé sera pas à l'air et humide. Voilà. Nous avons aussi une pénurie, je sais pas ce qui se passe cette année, en 2022, au mois d'août, c'est la pénurie d'eau, voilà. Nous sommes en pénurie d'eau, c'est-à-dire que bon, avec la météo que mon frangin vous présentait tout à l'heure, vous verrez que
le soleil tape, donc vous n'avez pas le droit d'arroser vos jardins. Vous avez le droit quand même de boire, mais alors un verre d'eau par jour, c'est tout. Un verre d'eau par jour et encore du robinet. Pour les plus atteints, donc les bébés et les personnes âgées, c'est-à-dire, ne nous le cachons pas, les fossiles qui servent à rien, hein, les pompiers, les piépons, les sapis-pompeurs, ouais c'est fini putain, je sais plus ce que je dis là, bon, ils vont vous livrer là comme ça, dans les dispensaires avec des quilles d'eau, des bouteilles d'eau, vous savez la bouteille d'Admélit, là comme ça, de Vittel ou de Badois ou de ceinture, ça va fort, tu vois, hein, bon, donc voilà pour les pénuries. Alors, côté sport, et ben la 40e étape du Tour de France qui parcourrait le Luc Gonfaron d'une distance de 428 km a été remportée par Richard Virenque. Et ben oui, Richard Virenque, ça sera que sa 18 000 victoires dans le Tour de France, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que je peux vous dire, quand on est champion, on l'est ou on ne l'est pas. Voilà, voilà pour nos brèves. Oh, maintenant, c'est un dernier petit truc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, Régine? Ouais, non. Oui, non, non. Non, mais je peux pas dire ça. Mais non, je peux pas dire... Non, mais... Non, pas à l'antenne, ils vont tous flipper. Quoi, comment? Sinon, Étienne Moujotte, il me casse la... Bon, bon, c'est bon, ta gueule. Nous sommes en pénurie de capote, mesdames et messieurs. Nous sommes aussi en pénurie de capote. Oui, donc vous devrez limer sans capote. Alors, franchement... Franchement, je sais pas. Donc passons à la rubrique suivante, le ciné pour tarés. Notre deuxième rubrique ce soir, donc le ciné pour tarés. Je vais vous présenter non pas des films qui sortent au cinéma, mais un DVD. Donc celui-ci, voilà. Le film Airport 77. Hein, qui raconte les aventures des passagers d'un Airbus 340 pris au piège dans le triangle des Bermudes. Donc disponible dans tous les bons disquaires DVD. Franchement, vous allez vous régaler. Hein. Voilà. Il est déjà en vente. Et en plus, il est pas cher du tout. Il est très 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 abordable. Voilà. Airport 77. Le deuxième film, putain, mystérieux, bordel. Ouais, mais... Antoine, tu vas me faire le plaisir de dire à ce bundamo de la condomano de Mysterio de frapper avant d'entrer. Ça évitera que je me chope à chaque fois presque une attaque cardiaque. Ça fait des années que ça dure, ça fait des années que je le répète, mais tu m'écoutes pas. Je vais te faire licencier, toi. J'en peux plus de travailler dans des conditions pareilles. Notre deuxième film, mesdames et messieurs, ce soir, sera Titanic, pardon. Le coffret collector. Alors attention, ça c'est du bon, c'est du lourd. Trouvable chez tous les bons marchands de VHS, parce qu'évidemment, il est en VHS. J'ai un extrait sur moi, disons plutôt un exemplaire. Alors, voici comment il se présente. Alors, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet qui se roulent une pelle. Vous avez ensuite les photos négatives à développer vous-même avec votre appareil à main. Et un jeu concours pour aller visiter, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, pour aller visiter l'épave du Titanic à 6000 mètres, de profondeur. Et oui, sous l'océan. Et bien sûr, la VHS, voilà. Donc en espérant que vous ayez gardé vos vieux magnétoscopes des années 1980, vous pourrez visionner ce magnifique film, oui, mais en même temps tellement triste, parce que bon, il y a des choses qui auraient dû être faites mais qui n'ont pas été faites. Il est disponible malheureusement qu'en VHS. Donc, j'espère que vous avez gardé vos scopes. Un prix très 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 abordable aussi, hein, que 456 € le pack collector. Mais c'est du collector aussi, il y a la visite hein, à gagner. Il y a la visite à 6000 mètres de fond, Et oui, mesdames et messieurs, c'est comme ça. Voilà. Oui, Robert, oui. Non, celui-là il sort l'année prochaine. Oui, voilà.
C'est ça. Comment ça Non, je dis pas maintenant, il sort l'année prochaine. Bon. Tu me fais chier, il sort l'année prochaine, je te dis. Bon, on va pas... déjà qu'ils sont perturbés, là. Hein, bon, alors. La rubrique ciné pour taré est donc terminée. On me dit quelque chose à la régie, mais je n'entends pas. Oui, j'en ai oublié avec tout ça, avec l'autre con de Mysterio. Et toi l'autre, je te jure, t'as intérêt à faire ton taf, hein, parce qu'encore une fois, je te licencie. On m'avait donné une information, mais alors là, mesdames et messieurs, c'est une information qui va vous laisser, mais alors, sur le cul. Dans un très grand restaurant des Champs-Élysées, à Paris même, bah oui, nous avons mangé, les clients ce midi ont mangé, pensaient manger une bonne, je sais même pas si je peux vous le dire, une bonne côte de bœuf, et en fait, non, c'est vraiment pourri quoi, ils ont mangé une côte d'humain, mesdames et messieurs, mais vous vous rendez compte? Ils ont mangé une côte d'humain. Ils se sont gourés, au lieu de prendre le bœuf, et ben ils ont décapité un humain comme ça. Et ils ont servi de la côte d'humain au restaurant le plus chic des Champs-Élysées. On vit dans un monde mais de tarés. De tarés, mesdames et messieurs. Donc cette fois-ci, la rubrique le ciné pour tarés est bien évidemment terminée et nous allons donc passer au pub de mon ami tonton, mon ami Gaston. Gaston, c'est à toi, pub. Je vous retrouve de suite après avec notre sponsor TF8, l'Olympique de Marseille. Oh, je porte, c'est juste pour leur faire plaisir, hein, parce que sinon... Alors cette année, nous allons vous présenter la nouvelle 206 2013. Alors attention, c'est un très grand cru customisé dès la sortie du garage. Par les trous que vous voyez ici, pas besoin de les faire, ils sont faits pour vous. La clé, bien évidemment, verrouillage, déverrouillage électrique ne marche pas, donc ça se trouve comme ça à la main. Hein, voilà. Et vous avez le confort idéal, en plus elle est pré-rangée. Hein, avec le papier qu'il vous faut par terre, les écussons et tout, la bouteille d'eau pour boire. Je vous prouve qu'elle démarre au quart de tour. Hein, côté conducteur, hop, voilà, il n'y a pas de lézard. J'en perds mon bitos, dis donc. Ça tourne impeccable. Enfin presque. Hein, c'est un modèle 2013 aussi, il faut dire. Donc voilà, toutes les lumières là. La super nouveauté que vous avez, c'est que vous avez la clim automatique par les trous qui sont sous le plancher, hein, parce que nous avons mis sur cette nouvelle gamme pas mal de petits trous sous le plancher pour que vous ne soyez pas incommodé hiver comme été. Donc naturellement l'été vous serez super bien au volant de votre belle 206 et l'hiver vous pellerez les couilles. Avec un prix très abordable, la nouvelle 206 2013, franchement un bijou. Nous voilà de retour donc sur TF8 pour la rubrique non, même pas. Sex Times. Au Sex Times ce soir, eh ben je vais vous offrir, puisque je suis très généreux, vous le savez bien, quelques petites idées. Pour pimenter un petit peu votre vie sexuelle. Voilà. Donc, je vous présente ce produit qui est un lait hydratant pour massage du corps entier, dans toutes les parties. Hein. Donc vous mettez une petite goutte comme ça, sauf que les échantillons bien sûr ne marchent pas, mais c'est que des échantillons. Donc vous massez doucement, très doucement comme ça, avec sensualité, avec douceur, avec amour, vous voyez, vous caressez comme ça tout le corps de votre demoiselle ou de votre bonhomme, parce que c'est un produit qui est
complètement mixte. Hein. Et en plus de ça, mesdames et messieurs, il est hypoallergénique. Alors pour tout type de peau, il n'y a aucun problème. Le seul petit souci qu'il pourrait y avoir dedans, c'est qu'il est à base d'acide chlorhydrique. Hein, bien évidemment. Donc l'acide, ça peut... ça aide à pénétrer en profondeur. N'ayez pas peur des mots, mesdames et messieurs. Le produit pénétrera en profondeur. Mais attention, ne massez pas le bord des... Comment dire le bord de l'orifice, enfin de là où vous mettez votre grosse bite dans la chatte de votre salope, quoi. Bon, enfin voilà, parlons bien, parlons cru, hein. Bon, donc cette petite tuile de massage avant l'amour, c'est franchement le top. C'est franchement le top. Et ce qui est le top aussi, je vous propose cette petite fleur. Bon, évidemment, à première vue, comme ça ressemble carrément à rien. On dirait un cul de poule. Hein, bon. Mais, pour le bain, quand vous êtes dans le bain, voilà, bon, hein, oui, je sais, ça fait 3 fois que je le répète, mais je vais me le répéter. Quand vous êtes dans le bain, mesdames et messieurs, la fleur de lotus avec le savon que vous préférez, bien sûr, ou le gel douche, ou même à la limite de la crème à récurer, c'est pas grave, tant que ça marche. Vous pouvez vous frotter comme ça, langoureusement, pendant des heures, et ça vous fait durer le plaisir, ça peut vous faire monter le plaisir aussi. Même vous pouvez arriver à avoir, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais un rapport sexuel dans le bain. Et sachez, mesdames et messieurs, moi, l'ayant pratiqué en piscine naturelle, bien évidemment extérieure, devant des milliers de personnes, le rapport sexuel sous l'eau est très, très, très excitant. Et très excitant. Voilà. Voilà. Hein. Oui. Quoi Gertrude? Non. Mais non, j'ai pas oublié. Eh, c'est moi le présentateur ici, c'est moi le boss. Hein. Bon, alors, vous voyez, on perd du temps. Maintenant, ce que je peux aussi vous conseiller, c'est qu'en ces périodes estivales, vous avez la menotte. Alors attention, parce que le truc est assez fragile. La menotte. Voilà. Vous la mettez comme ça. Hop. Vous attachez votre partenaire en pleine nature. Dans la forêt, vous vous baladez comme ça avec vos menottes et tout. Et puis vous vous levez au détour d'un chemin, comme ça, voilà, hop. Sans crier gare, vous lui mettez la menotte à la main et vous l'attachez à l'arbre. Elle sera surprise, elle vous dira: ah mais chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Mais viens là mon amour, je vais te prendre. Et vous commencez à lui enfoncer votre dard dans son trou du cul. Franchement, mesdames et messieurs, mais ça je vous le jure, je l'ai essayé avec ma propre femme, elle va kiffer sa mère. Mais oui, tout le pays va l'entendre. Le problème c'est que les menottes après ne s'enlèvent pas, donc vous avez l'air con, parce que vous restez avec les menottes à la main. Mais ce n'est pas grave, je finirai l'émission avec les menottes à la main. Donc voilà. Ce que j'ai envie de dire pour le sex times, vous me direz: oui, mais en pleine nature c'est interdit. Mais non, parce que, pourquoi c'est pas interdit? Parce que il faut choisir le bon endroit. Faites ça en plein milieu de forêt, faites ça dans un champ de lavande, dans un champ de blé, dans un champ de poils de cul, je sais pas, ou même dans une rizière, voilà. Vous n'allez pas faire ça évidemment en plein milieu de l'autoroute A8 à l'air de Beaune, hein. Il faut quand même pas être con. Je sais que vous l'êtes, mais pas à ce point-là. Bon, voilà. Donc, mesdames et messieurs, je sais, je dis tout le temps mesdames et messieurs, mais c'est comme ça que je vais vous appeler, je vais pas vous appeler bande de cons. Donc, si ça vous fait plaisir, la rubrique Sex Times est terminée, et ça je sais que ça ne vous fait pas plaisir, et nous allons passer à la météo de mon dégénéré de frère, Yves Egé. Yves, je t'appelle comme à chaque fois parce que tu es toujours pas là. Qu'est-ce que tu branles? Ah, bah écoute, finis ta petite affaire et aboule-toi dans les studios pour la météo, c'est à toi dans 3 secondes. Je vous retrouve après la météo de mon frangin. Faut pas se fier à ce qu'il y a marqué dessus, mais il fait tellement chaud que j'ai... Bonsoir, mesdames et messieurs, pour donc cette nouvelle météo. Vous m'avez reconnu, c'est le frangin de l'autre con là, de Sarachier. Donc en Corse, il y aura du soleil.
putain, je me fous la gueule. Il y aura du soleil aussi sur le sud de la France, et puis là, il y aura de la pluie. Il y aura de la pluie, là, ici, là. Ouais, j'adore comme ça, de la pluie. Et puis là, oh, la Conoma, non, putain, fous-moi un peu de la lumière, parce que là, de l'est jusqu'au nord, hein, il y aura de l'orage, donc vous pourrez vous faire foudroyer, alors qu'ici, le bon Dieu, il vous fera pipi en votre culotte. Ah, ça m'excite. Ah oui, oui. Bon, il fait vraiment trop chaud ici. Oh putain. Bon, alors, dans le nord, attendez, je vais me faire un stream parce que là, j'en peux plus. Dans le nord, donc à Lille, vous pourrez faire bronzer vos miches sur les plages de Dunkerque, alors que à Paris, il y aura aussi du soleil, enfin, il y aura du soleil partout. Quant aux températures, l'alcool me monte, là, je peux le venir violent aux températures, il y aura 40 en Corse du Nord, il y aura 42 en Corse du Sud, hein, ouais, bon, et puis de minimum, il y aura 25, il y aura que 25, non, ça c'est pas vrai, puis il y aura que 24, là, ici, chez PD de Dijonais de merde, où il faut la moutarde qui pue, hein, il y aura 24 degrés, 25 ici, là, et 30 à Lille, 32 à Brest, là c'est ces enculés de Bretons, ouais, alors qu'ici, le meilleur pour notre sponsor, l'OM, il y aura 35 degrés à Marseille, ah ouais, je m'en gratte le maillot, tellement c'est bon, voilà, donc maintenant nous allons, demain, nous serons le dimanche 40 février 2022, le soleil ne se lèvera pas du tout parce qu'il n'aura pas envie et se couchera pas non plus. Moi par contre je crois que je vais aller me chécou et je vais vous laisser avec les putes de Célestina, ces pubs qui sont vraiment très intéressantes mais dont tout le monde en a rien à foutre. Et après je vous repasse mon connard de frère. Salut, hein, à plus tard. Bienvenue dans la rubrique Publicité de Célestina. Aujourd'hui, je vais vous présenter une page exceptionnelle. À découvrir tout de suite. Cette semaine, Célestina vous propose une page d'enfer. Donc aujourd'hui, je vous propose un site, le site de promocoiffe.com, qui est vraiment absolument et superbement génial pour pouvoir se faire ses cheveux soi-même. Vous y trouverez tout le matériel de coiffure, tous les oxydants, toutes les colorations et décolorations, des tons normaux. Malheureusement, ils n'ont pas encore les tons bleus, fuchsia ou turquoise que l'on pouvait rêver de se faire un jour juste pour délirer ou peut-être même juste pour 15 minutes un déguisement. En tout cas, comme vous le voyez, les prix sont vraiment très attractifs et raisonnables. C'est des bouteilles d'1 litre, 90 ml, 120 ou même 250 ml. Et je veux vous garantir qu'avec une bouteille d'1 litre et un tube, par exemple, de la couleur, on va essayer de trouver n'importe quoi, rouge cuivré, voilà, sans ammoniac. Donc, comme vous le voyez, c'est pas cher non plus. Et avec un tube de ça, plus une boîte d'oxydants, vous en faites facilement une bonne dizaine, à condition de bien doser bien sûr. Donc, je vous le conseille sans aucun problème. Parce que vous aimerez. Vous aimerez pouvoir faire chez vous ce que le coiffeur vous fait pour un prix absolument abominable, sachant que lui, il paye ce prix-là. Et pas plus. Donc, faites-vous plaisir les filles, les garçons. Allez sur ce site, commandez. Moi, franchement, j'ai jamais été déçue et je ne me sers que chez eux. Parce qu'au moins, c'est pas cher et je trouve toujours ce que je veux. Je vous la recommande vraiment, vraiment beaucoup, cette boutique. A bientôt pour une nouvelle pub d'enfer. Merci
Steve pour cette météo si précieuse et à toi aussi Célestina pour tes pubs. Nous revoilà en direct sur TFIT pour la suite F1 de vos infos préférés avec les répondeurs de l'erreur. Je ne vous rappelle pas les coordonnées, elles défilent en bas de votre écran en ce moment, vous avez qu'à les noter. Je vais demander donc à la régie, comme d'habitude, à un de nos 40 techniciens de me passer le premier appel. Oh, vous bougez le cul ou quoi là? Vous êtes 40, bordel! Oh! Moi j'attends, hein. Allô les infos, ça va chier à votre écoute. Et mon téléphone qui s'arrête pas de sonner, c'est... Mais... Ah, voilà, j'ai enfin trouvé le... Bah, des fois il a quelques petits problèmes. Oui! Oui, allô? Oui. Salam alaikum. Salam alaikum, alaikum salam. Voilà, je vous appelle parce que j'ai une question de la plus haute importance. Attendez, je me redresse. Je voudrais savoir comment embarquer un bazooka à bord d'un avion. Jésus, Marie, Joseph, il veut faire péter un zingue. Mais non, Mais non, c'est pour viser la tour Eiffel quand je serai dedans. Alors, sachez déjà, mon petit monsieur, que Paris est insurvolable en avion. C'est strictement interdit. Donc vous aurez du mal à viser la tour Eiffel quand vous êtes dedans. Je serai dans un avion privé, voyons. Dans un avion privé, bien sûr. Écoutez, étant à la télé à 1 heure de grande écoute, je ne vous dirai pas, de toute façon, puis j'ai pas à répondre à ce genre de questions. Je vais pas être complice d'un futur éventuel attentat. Donc, soyez gentil, je vous demande un conseil pratique. J'ai déjà une petite idée, je pourrais le mettre dans le cul de l'éléphant qu'on va transporter. Mais pour que ce soit moins incommode pour cet animal, je voudrais quand même un meilleur conseil. Oui, donc mais déjà un éléphant avec son poids plus le poids d'un bazooka dans le cul, le pauvre gars, j'imagine un petit peu sa douleur. Et moi je ne veux pas être en aucun cas complice d'un attentat, il y a eu assez de merde comme ça. Alors allez faire ça où vous voulez, mais pas ici, pas sur notre antenne. Bonsoir monsieur. Oh mais merde, putain, c'est pas vrai ça. Bon, ouais, allez, oh, Justine, envoie-moi le deuxième appel là. Alors, les infos, Patrick, ça va chier, à ton écoute. Ah, salut ma petite salope. Eh, dis comment tu me parles, toi. Bah, comme je te parle, t'es une salope, non, espèce de grosse cochonne. Ouais, je suis un mec, hein, moi je m'appelle... Tu sais comment je m'appelle d'abord? Ouais, tu t'appelles Patrick, ça va péter. Non, ça va chier, c'est beaucoup c'est mieux que ça va pareil. péter. Bon, accouche-toi que c'est ta question, j'ai pas que ça à foutre, j'ai des crêpes à faire après. Bon bah voilà ma mignonne, j'aimerais savoir comment je pourrais savoir, ou plutôt être sûr que je suis pédé. Alors là, moi je vais vous dire une bonne chose. C'est assez compliqué. Comment savoir si on est homosexuel? Parce que d'abord on ne dit pas PD, quand on est poli à la Bon bah télévision. d'accord, est-ce que je suis une tarlouse ou pas? Bah avec la voix que vous avez, mon premier avis serait de vous répondre oui, que vous êtes une tarlouse de la première catégorie d'ailleurs, même une hors catégorie. Pourquoi vous préférez que je parle comme ça? Ah ouais, mais qu'est-ce que vous commencez à parler comme ça? Bon là ça fait le gros macho de service, donc je préfère quand même que vous parlez comme ça. Bon, revenons à nos moutons, comment savoir si vous êtes pédé ou pas? Bon, alors, tout simplement... eh ben, il faut faire le test. Il faut faire le test. Voilà. Donc, faites l'amour à un homme, faites l'amour à une femme, et vous voyez ce qui vous plaît le mieux. Si vous voyez une différence nette entre l'un et l'autre, eh ben, c'est que vous êtes pédé. Si vous voyez une différence avec l'homme, et si c'est avec une femme, c'est que vous êtes hétéro. S'il n'y a pas vraiment de différence, eh ben, c'est que vous êtes ce qu'on appelle dans la tranche des bi. Voilà, vous êtes ni pédé, ni hétéro. Ok ma petite salope, alors je viens dans le studio d'ici une petite heure et je vais m'occuper de ton cul pour voir si je suis gay. À tout à l'heure. Oui, alors ça on en discutera, hein? Bip, Ouais. bip. Et elle m'a raccroché au nez, cette pute. Espèce de fiante!
Bon, la régie, ce soir, ça commence sérieusement à me courir sur le haricot parce que moi, je foutu troisième appel. Roger, tu sais ce qui t'arrive si tu me passes pas l'appel tout de suite. Après, je vais te sucer dans ta loge. Mon petit Roger, chéri d'amour. Spider cochon, il peut marcher au plafond. J'écoute. Ouais, salut, man! Ouais, salut. Oh, comment ça va? Ah, moi ça va, je suis en train d'écouter Bob Marley là, c'est terrible, moi je suis Ah ouais, putain. défoncé à mort! Ah putain, du bon bob, ouais, tu m'étonnes avec un bon chichon là. Ah, ça me donne envie d'ailleurs. Tu veux que je t'envoie de la ganja au studio, comme ça tu fêtes avec moi? Attends, tu pourrais me fournir là un petit peu comme ça? Attends, pardonnez-nous, mesdames et messieurs, tu pourrais me fournir un petit peu là quel est ton prénom? Attends, vas-y, je note. Mais je m'appelle Bob, comme Bob Marley, ma mère elle avait deviné ce que j'allais devenir. Bob, ouais, ok, Bob, ok. T'as un 06 ou un 07 là, comme ça je te phone après le direct et puis on se donne un rendez-vous là, à côté des Suédois à la plaine Saint-Denis. Bah ouais, mon number c'est le 07 69 69 69 69. Il est pas facile à retenir celui-là, s'il te plaît. Voilà, ok, Bob, écoute, je t'appelle après pour commander mon shit. En attendant, bah pose-moi ta putain de question. Ouais, voilà, moi ma question elle est toute simple en fait. Je vis avec une meuf depuis pas longtemps. Ah, ça Et, c'est bien ça. Je voudrais savoir, comme je suis à peu près tout le temps dans la lune, comment je pourrais planquer mes pornos, enfin surtout où, Ah sans oui. qu'elle risque de les trouver, parce que c'est une putain de fouineuse cette salope. Oui, mais vous êtes plutôt dans la lune, dans sa lune à elle ou dans la lune, l'astre qui brille au-dessus de nos tronches? Oh bah ça dépend, hein. Des fois je suis dans les deux. Dans les deux en même temps? Ouais. Ah bah dis donc, il y a des kilomètres, hein. Oui, donc vous voulez cacher vos pornos. Vos pornos, ben, comme je comprends bien, il y a rien de tel un bon samedi soir quand sa femme n'est pas là, qu'elle est partie en discothèque avec ses copines, de se faire un bon petit dorsel. Ouais, avec un bon petit pétard là, ça vous prend plus dans la lune, on a l'impression de baiser toute la nuit avec sa main. Non C'est mais, excellent. non mais ça c'est naturellement, ça, surtout que la main est le meilleur ami de l'homme, c'est bien connu. Et puis tu Donc- vois la meuf qui sort de l'écran, c'est hallucinant. Ah, Non, mais- j'adore ma ganja, il est excellent. Non mais je vois ça, mais là on rentre dans une conversation complètement à la con que nos téléspectateurs n'ont pas à écouter. Donc mon petit Bobby, si je peux me permettre cette infinité, cacher tes pornos, ben écoutez, où est-ce que ta greluche ne va jamais, par exemple, dans ta cave à pinard? Est-ce que tu bois un petit peu du pinard? Oh non, j'ai pas de vin, moi c'est pour les relous le vin, moi je préfère le whisky. Tu préfères le Sky? Bon, les greluches en général ça boit pas de Sky. Essaye de les planquer dans ton truc à Sky mieux, planque-les là où tu fais pousser ton chichon, pardonne-moi, sous la serre. En dessous, tu te fais une petite... Ah c'est pas con ça, Et derrière les plans de bœuf, j'en Tu ai vois, les voilà, trouvera voilà. cette pute vu qu'elle a pas Voilà. le droit d'y entrer. derrière. Bah oui, puisqu'il faut que ce soit complètement hermétiquement fermé. Juste la petite lumière, je m'y connais, j'en ai fait pousser hein, quand j'étais plus jeune. Donc voilà, est-ce que cette réponse te satisfait? Oh ouais excellent, je vais de suite les cacher là, comme ça la billette je pourra pas les trouver ce soir, j'en ai acheté une bonne dizaine aujourd'hui. Ah bah écoute, si tu veux, on se voit tout à l'heure. Je finis mon émission à la con, là, je suis obligé de toute façon, sinon je me fais virer. Mais, je peux pas savoir comme ça me fait chier toutes les semaines, là, oh là là, c'est le calvaire. Ok, bah rappelle-moi de tout à l'heure, hein, mon petit con, gâche pas. Je vais aller fumer à ta santé en attendant. Voilà, je t'appelle sur ton 07, on se donne rencard à côté de la plaine Saint-Denis, à côté des studios, tu me files mon shit et puis je te filerai un ou deux pornos que j'ai dans ma réserve. Allez, Ok, oublie pas, 69 hein. ouais, 69, allez, salut Bobby et vive samedi, hein. Hey, allez PSG. Bon, donc, enfin des bonnes nouvelles, je vais pouvoir me défoncer la gueule. Mon petit GG, je te demande notre 4e et dernier appel ce soir. GG, oh Gérard. Allô? Ouais, allô? Oui, les infos, j'écoute. Je suis bien avec monsieur Savachier? Vous êtes bien avec monsieur Savachier? Ouais bon c'est bon, j'arrête de déconner, excuse-moi, je faisais ma voix de pétasse. Je voulais faire rire mes potes à l'antenne. Ah bah, c'est raté. Hein. Oh, allez, tu m'as pas pris pour une grossesse, avoue quand même. Quoi? Tu m'as même pas pris pour une grossesse avec ma voix de salope. Même pas un quart de seconde. Si vous saviez, mon petit bonhomme ou ma petite dame, ce qu'on entend ici. Bon d'accord, bon bah tant pis.
Bon bah voilà, moi je t'appelle pour savoir comment faire pour que ma femme me laisse boire une bière devant mon match de foot sans venir me casser les couilles parce que je picole. Bon, alors d'abord, je vais répondre à ta question, évidemment, mais je pense qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc tu éviteras de me tutoyer. Donc, vous m'appelez. Oui. Ouais, je t'appelle. Non, vous m'appelez. Je t'appelle. Tu m'appelles. Bon, si tu veux. Mesdames et messieurs, je vous jure, des fois, il y a les gens, mais ils sont d'une impolitesse. Mais c'est, est-ce que moi, je suis mal poli envers vous? Est-ce que vous avez, ne serait-ce entendu une seule fois, un gros mot sortir de ma bouche durant toutes ces années d'émission? Non. Bon, et puis là. Oh bah si, moi je t'ai entendu tout à l'heure, tu disais ça là. Hein, moi, j'ai jamais dit salope. Bon, alors, c'est quoi ta question pourrie déjà là, concernant le match de foot, la bière? Ah ouais. Je veux savoir comment faire ouais. pour que ma femme me laisse boire une bière sans me casser les couilles parce que je picole devant mon match. Ben oui, mais bon, tu picoles devant ton match, mais bon, toi, après, quand ta femme, elle regarde les feux de l'amour, tu la fais pas chier, par exemple, non? Oh putain, quand elle regarde les feux de l'amour, moi je me casse avec mes potes, je veux m'entraîner une autre. Hein. Ah bah, c'est du propre. Ah, bah oui, bah tiens, elle sera ravie de l'apprendre, là. Et tu sais que ça va être diffusé, ça, sur tes fuites, hein. Ouais, bah impossible, elle saura pas que c'est moi. Elle saura pas que c'est toi. Elle me prend pour un romantique au grand cœur avec mes airs de tombeur. Oh putain, con, tu serais pas un petit peu de Marseille, toi, avec un accent que tu as, oh, dis donc. Ah si, un peu, mais bon, faut pas lui dire, elle le sait pas, j'essaie de cacher mon accent. Ouais, t'inquiète pas, je lui dirai rien, la con de Marlon. Oh, bah écoute, putain, tu m'as filé l'accent, là, dis donc, fille à la fois, je suis le con. Hein. Ouais, bon, qu'est-ce que je peux te dire Bah, j'en sais rien, réponds, c'est tout. Bah oui, mais j'aimerais bien. Bon, alors tu voudrais pouvoir un match de foot tranquille en picolant ta binouse, sans que ta greluche te casse les couilles. C'est bien ça l'idée. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, laisse-le picoler sa binouse, puisque toi tu te payes le luxe d'aller entringler des autres comme tu dis si bien pendant que... Donc voilà. Non mais c'est ma femme qui m'emmerde pour m'empêcher de picoler. Bah oui, non mais j'entends bien. Je suis censé faire quoi, moi, la sourder avec la bouteille ou quoi? Bah non, non, vous risquerez de la tuer, c'est meilleur moyen de s'en retrouver en tôle. Bah non. Bah regardez le foot avec lui. Bah, c'est une femme, c'est pas un mec. Bah alors, les femmes regardent le foot, hein. Oh, tu parles. Moi, ma femme, elle regarde l'OM avec moi, hein. Toi, je suis sûr qu'elle fait ça juste pour te faire plaisir. Pas du tout. Une meuf qui adore le foot, mais... Non, Vas-y, elle non, arrête. pas le foot, l'OM. L'OM, c'est plus que du foot. C'est de ma merde, ouais. Vive Paris. Ouais, non mais attendez, parce que moi je vous signale que TF6 c'est quand même... Enfin, TF8, pardon, parce que là, il est en train de me rendre cinglé. C'est sponsorisé par l'Olympique de Marseille. Hein. C'est des cons. Et lui, Sinon, il me t'aurais un dit- studio plus grand, t'aurais pas un 2 mètres carrés. Mais comment tu sais d'abord de où il est d'un 2 mètres carrés? T'es déjà vu dans mon studio, espèce de bouffon, et va boire ta bière et traîne tes femmes et casse pas les couilles, putain. Non mais sans déconner, putain. Oh, hey, GG, là, les 40 pecnos à la régie, là, il va falloir qu'on se voie après, hein, parce qu'on va faire une réunion de crise, parce que tous ces appels là, hein, surtout ce soir, hein, il va falloir faire un tri sélectif dans ce qui arrive, pas prendre tout et n'importe quoi. Mesdames et messieurs, la rubrique Le répondeur de l'erreur, c'est surtout du n'importe quoi ce soir, est terminée. Hein. Vaut mieux, et je pense que ce sera beaucoup mieux comme ça. Hein. Voilà. Donc, la... Il y a ta mère au téléphone. Tu peux décrocher, c'est sur la ligne 3. Putain, mais c'est pas vrai encore la régie, oui. Maman, Oui, pourquoi tu m'as raccroché au nez tout à l'heure? maman, je suis encore en émission. Je viens... Alors, je suis ta mère, je t'ai mis au monde. Je t'ai porté 9 mois de mon ventre. Tu te rends pas compte de ce que c'est, hein? Maman, tu es en train de me détruire le tympan gauche. Alors je sais que tu m'as porté au monde, je sais que tu m'as mis bas ou que tu m'as mis haut, je sais pas, mais là je sais surtout que tu me casses les couilles. Mesdames et messieurs, notre émission s'achève sur TF8. Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec la suite de votre programme. Donc à découvrir un nouvel épisode inédit de Navarro avec Roger Hanin et Emmanuel Boidron bien sûr, Jean Béguet à cause de l'autre conne là, ma mère. Sans déconner, c'est parce qu'elle m'a pondu là. Quoi encore? Ta mère est à nouveau sur la ligne 2 Qu'est-ce et qu'il y a? elle a un marre que tu lui raccroches au nez. Donc décroche et cette fois essaye d'abréger. Maman, je finis ma putain d'émission, je te rappelle après, ciao. Vous avez donc rendez-vous avec Roger Hanin et 2 épisodes de Navarro. Ensuite,
interdit au moins de 18 ans, le tout dernier Dorcel, Suce-moi salope pendant que je me doite. C'est un très très bon film pour les moins de 18 ans. Quant à nous, nous nous retrouverons donc la semaine prochaine, la même heure, même endroit, même studio, avec le même présentateur, bien sûr, si je suis pas mort d'ici là, parce qu'ils m'en font voir de toutes les couleurs. Mesdames et messieurs, bonne fin de soirée sur TF8 et à la prochaine fois. Ciao, bye bye, merci, bonsoir. Patrick, ta mère menace de venir au studio. Ma mère commence à me casser les couilles et là nous sommes encore malheureusement à l'antenne et nous prenons du retard. Alors oui, la régie, est-ce que tu peux retarder Navarro de quelques secondes parce que j'ai un problème avec ma mère. Maman. Oui, j'en ai marre de Maman, t'être accroché. oui, écoute. J'ai passé plus de 3 jours à l'hôpital pour t'accoucher. Est-ce que tu te rends compte des degrés de douleur que j'ai eu? Est-ce que tu te rends compte Oui, de toutes les frayeurs que j'ai eues en oui, je me rends compte de tout ça, mais écoute, maman, Navarro attend. Mais je m'en fous de Navarro, c'est pas lui qui t'a mis au monde, c'est moi. Moi, ta mère. Il faut que je rende l'antenne, mais maman, il faut que je rende l'antenne, c'est une urgence, parce que après au niveau de l'audimat, tu sais ça, on est emmerdé, moi je serais payé moins. Maman, je rentre dans 5 minutes, dans 5 minutes, je rentre, le temps de prendre le Tromésiva, maman, putain, fais pas yesh, hein. Mais dans le terrain qu'on s'est acheté le pain. Voilà, C'est bon, je te relis mon testament. de toute façon, ça coupe, je m'en fous, y a rien sur ton testament. Mesdames et messieurs, Navarro à suivre, allez, salut.